Alors, ça fait longtemps que je n'ai plus publié de partie d'échecs commentées. En plus de ça, j'ai perdu les identifiants de mon ancien compte, donc j'ai dû réouvrir un nouveau compte. Donc voilà, donc là, je redébute entre guillemets. Donc là, je joue une partie contre un joueur classé 1100 sur chess.com. Voilà, donc je vais vous détailler la partie, vous expliquer le cheminement jusqu'à la victoire. Donc je joue le coup E4, qui est mon ouverture favorite, elle permet la sortie du fou et de la dame assez rapidement. C'est une ouverture, ce qu'on appelle une ouverture ouverte. Il répond par la réciproque, l'opposition directe. Je développe mon premier cavalier, il protège son pion. Je développe mon fou avec l'idée de pouvoir roquer assez rapidement. Donc mon fou au centre, il développe son fou. Je roque tout de suite rapidement. Il sort son fou, ok. Et là j'attaque au centre. Je vise l'échange de pions. Voilà. Je pensais qu'il reprendrait avec le fou, mais bon, il préfère jouer un coup de développement. Ok, là, voilà. Je soutiens mon cavalier, ce qui, s'il me prend le cavalier, je prendrai avec le pion. Ça ramènera un deuxième cavalier, un deuxième pion au centre. Voilà, il sort son cavalier, je prends sans hésiter. Voilà, il attaque mon pion central. Voilà, je propose un échange pour avoir une suite de pions sur la colonne D et C. Voilà, je ferai une diagonale. Voilà. Et là, maintenant, j'ai une colonne ouverte que je vais exploiter par la suite. Mais d'abord, je sors mon premier cavalier. Alors là, c'était pas le meilleur coup à jouer ici, parce que là, il aurait pu me prendre le pion qui est en D5. Mais voilà, je vise, moi j'ai surtout visé la case F3 pour mon cavalier. Voilà, j'amène mon cavalier en F3. Il a préféré jouer le roc plutôt que de prendre le pion. Ok, donc ok, je pense qu'il prépare un doublement des tours. Enfin, un doublement une attaque avec la dame soutenue par une tour. Voilà. Je place tour au centre, donc là j'applique les grands principes. Ok, je sors mon deuxième fou. Je prévois l'échange. Voilà. Et là je vais lancer une attaque éclair. Donc là il attaque clairement mon pion qui se trouve en B2. Et moi je vise une attaque sur l'aile roi. Voilà. Je ramène ma dame. Il ne comprend pas manifestement ce que je compte faire. Donc il préfère prendre un pion, voilà, le gain d'un pion. Et moi là je vais avoir une combinaison d'échecs gagnante. Échec et mat. Donc je mets échec. Le roi est obligé de s'enfuir. Je fais une seconde fois échec. Il ramène son cavalier. Et là je vais faire ce qu'on appelle un mat à l'étouffée avec le cavalier. Voilà. Échec et mat. Le roi, il ne peut pas aller en E7 parce qu'il y a ma tour en E1. Donc voilà, le roi est échec et mat. Voilà pour cette courte partie, en 19 coups. Et voici une seconde partie contre un autre joueur. Cette fois-ci, je joue avec les noirs. Donc je vais jouer l'opposition directe et développement des pièces, échange de pièces avec une stratégie gagnante sur l'aile roi. Donc il joue E4, je joue E5, opposition directe. Il propose un pion, je le prends. Il va venir avec la dame, je sors mon cavalier. Je gagne un temps. Ok, là, direct échec. Alors mon idée c'est, il va me repousser avec le pion en C3. Je descends en A5. Il attaque ensuite avec son pion en B4 et je me mettrai ensuite en B3 et je viserai le pion F2 qui est le pion, la fragilité de l'aile roi. Voilà, c'est ce qu'il fait, je recule. Voilà. Mais j'ai même pas attendu qu'il descende son autre pion. Je me mets directement sur la diagonale qui vise le pion F2. Ça, c'est une thématique récurrente aux échecs. Hein. Donc, il développe son cavalier avec l'idée de roquer. Ok. Alors, moi, je mets mon cavalier en E7 pour qu'en cas de prise de mon cavalier en C6, bah, il y ait une reprise du cavalier. Voilà. Plutôt que de mettre le cavalier en F6. Il roque, je roque. Voilà. Donc là, il attaque mon cavalier. Enfin, il cloue mon cavalier en E2. Je décloue en mettant mon pion et en attaquant son fou. Ok. Maintenant, je vais repousser ce fou, le pousser à prendre une décision. Soit tu prends mon cavalier, soit tu te barres. Quoi. Donc il préfère garder son fou, me mettre échec. C'est un coup dans le vent en fait, hein, parce que je me décale et puis c'est réglé. Il vise là, avec sa dame, il vise mon pion
Enfin, il vise pas, il vise la protection de son pion, qui est en E. Alors voilà, moi j'attaque son fou, qui se trouve en H4. Ok, il le déplace. Et là, ben, j'attaque. Je veux faire un échange de... Et on verra que je veux libérer la colonne F avec ma tour. Que ma tour puisse avoir un impact sur cette fragilité de l'aile roi. Et c'est ce qui va se passer. Donc après échange des pièces, voilà, on voit que la colonne F est dégagée et le pion qui se trouve en F2 est visé par mon fou qui est en B6 et ma tour qui est en F8. Voilà. Donc il sort son cavalier, ok. Et là, je pense à sortir mon... Je dégage le pion D7 pour dégager la diagonale pour mon fou qui est en C8. Donc ok, là, il attaque, il veut... Au cas où je voudrais sortir mon fou, il attaque mon pion en B7, c'est pas grave, je repousse son fou et c'est réglé. Voilà. Et là maintenant, j'ai une idée bien précise, c'est que là, il peut pas repousser avec le pion, puisque son pion en F2 est cloué, parce que il y a mon fou en B6. Donc, et je veux absolument dégager cette tour. C'est ce que je vais faire. Voilà. Il aurait mieux fait de mettre sa tour. Il aurait mieux fait de mettre une tour, la tour A1 en E1. Et vu qu'il a joué ça, voilà, j'attaque sa tour. Donc là, s'il met sa tour pour attaquer mon... Si sa tour, il la déplace en E1 pour attaquer mon fou, ben dans ce cas-là, je lui fais une fourchette avec mon fou. Je lui prendrai son pion en F2 et je le mettrai échec et j'attaquerai donc aussi par conséquent sa tour qui serait pour l'occasion en E1. Du coup, il va plutôt bouger le fou et là, je lui prends la tour. Hein. Voilà. Et là, pareil, cette fois-ci, j'ai trois pièces qui attaquent ce pion F2. Il l'a pas vu, donc là, sans pitié. Donc là, c'est bien joué. Enfin, bien joué. Il se dit qu'il va pouvoir attaquer madame et faire dégager madame pour ensuite me prendre la tour. Sauf que moi, je lui prends sa dame. Et en lui prenant la dame, ben forcément, je remontre, hein, la tour, lorsqu'elle va prendre la dame, il est échec. Voilà, puisque la tour était devant l'échec. Et en lui prenant la dame, je le mets échec. Donc, ce qui veut dire que son cavalier ne peut pas capturer madame. Donc là, il est échec, il est obligé de s'enfuir. Et là, madame peut s'échapper. Donc, il me prend la tour, mais c'est pas grave, j'ai pris une dame. Et maintenant, je cloue son cavalier. Le cavalier est cloué. S'il bouge le cavalier, je le mets échec et mat. Avec ma tour qui se trouve en F8. Donc, il descend ses pions, pas de souci. Et moi, là, je pars au ramassage des pions et des pièces qu'il y a à prendre. Voilà, il veut protéger son fou. Ok, bah, je lui prends un pion ici. Ok. Son coup de cavalier, c'est un coup d'épée dans le vent. J'attaque sa tour. Voilà. Et là, il a fait une erreur. Hein. Je pense qu'il n'a pas vu. Il a oublié mon fou qui est en B3, enfin en B6. Voilà, sans pitié, je lui prends. Et là, échec. N'oublions pas qu'il y a ma tour sur la colonne F, donc le roi ne peut pas s'échapper. Il peut juste ramener son fou. Et là, échec et mat. Voilà. Le roi ne peut pas venir en F2 à cause de ma tour, donc il est échec et mat. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à partager.